Elle s'est jetée à l'eau dans ces murailles-là parce que, ça y est, elle n'avait plus rien à perdre. Donc elle a fait un acte de folie qui n'était pas un acte de folie du tout, parce que c'était la méthode pour arriver chez le mendiant qui va la soigner. Mais pour arriver là-bas, il fallait passer cette période-là où elle reçoit toutes les flèches. Et malgré qu'elle reçoit toutes les flèches, tu vois qu'elle ne se décourage pas. Parce qu'elle dit, je me jette quand même dans dans ces murailles d'eau. Et elle dit, peut-être que je ne vais pas me noyer. Mais ce n'est pas sûr du tout. Peut-être que je ne vais pas me noyer. Et quand elle agit comme ça, c'est là où elle arrive chez le mendiant et qu'il la soigne. Mais il fallait qu'elle passe par ces deux étapes-là. C'est-à-dire, en même temps, tu vis le côté de Enshom Yehush, ne te décourage pas. Parce qu'il y a toujours une possibilité de s'en sortir. Parce que le Yehush, ça n'existe pas. Ne te décourage pas, Hachem il est partout, et il y aura toujours une solution, une réparation à tout. Donc ne te décourage pas. Et d'un côté, et de l'autre côté, danse toute la journée. Pourquoi? Parce que si tu as reçu ces flèches et tout, ça veut dire que maintenant, tu t'approches de la réparation. C'est mieux de recevoir les flèches et de se jeter à l'eau avec un doute que peut-être je vais me noyer, que de rester, de vivre marié avec ce roi-là, qui en fait c'est de la sitrachara totale. C'est mieux de risquer sa vie que d'avoir du shalom bayit avec Amalek. Tu comprends? Quelqu'un est marié avec Amalek, il a réussi sa vie. Tu comprends? Il a réussi sa vie, il est bien, etc. Mais il est marié avec Amalek. Qu'est-ce que tu as réussi? Tu as réussi quoi? Tu n'as rien réussi du tout. Tu es dans la stara, je vais stara. Maintenant, quand ça commence les problèmes, et que tu commences à quitter Amalek il commence à t'attaquer, ça y est, c'est fini. Tu vois comme Eretz Israël. C'est sûr que tous les gens qui ont voté à l'ONU pour l'existence de l'État d'Israël et tout, et ils se mordent les doigts d'avoir fait ça. Ils regrettent d'avoir fait ça. Pour eux, c'est comme s'il y avait une folie totale. Je vous ai raconté, c'est M. Gaba, là, c'est à la vache Shalom, comment il s'appelait Aaron Ben Juliette Gaba, à la vache Shalom. Il m'avait raconté que son oncle, il travaillait à l'ambassade de je ne sais pas quel pays en Amérique du Sud, et il lui avait donné le procuration pour voter à cette décision de l'ONU, mais pour voter contre le fait que Israël allait être reconnu par l'ONU. Et il y avait un autre pays aussi qui les connaissait, à ce pays-là, donc ils ont dit, puisque tu vas pour ce pays, il va pour nous aussi, ils ont donné procuration. 2 pays lui ont donné procuration. Et lui, il est arrivé là-bas, il a voté pour. Il a voté le contraire de ce qu'ils lui ont dit de faire. Et ces 2 voix-là, c'est ça qui a fait passer c'est ça. C'est comme la folie du général, il va chez le général. Attends, mais ils vont te tuer si tu fais ça. Tu es ambassadeur d'un pays. Et en plus, il est devenu ambassadeur par Dénissib, c'est les chauffeurs de l'ambassadeur. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, cet ambassadeur, il a été renvoyé et tout. En attendant que les choses se mettent en place, ils ont pris le chauffeur, ils l'ont mis comme remplaçant de l'ambassadeur. Et comme ça, il est arrivé avec 2 voix et il a voté. Il a voté, c'est avec ça que c'est passé. Mais tu vois que ça vient toujours par des trucs qui sont toujours bizarres. Ça vient pas par des trucs normaux. Il faut qu'il y ait un bonhomme qui se trouve de façon bizarre dans un endroit et qu'il fasse le contraire de ce qu'on lui a dit de faire. Et c'est comme ça que ça s'est mis en place. Il faut toujours de la folie, des trucs de folie pour que ça marche. Ça ne peut pas être logique. Alors on te dit, voilà, d'un côté, Enshom Yehush, d'un côté, soit Bissimcha toute la journée. Parce que c'est ça la refoua, c'est comme ça qu'il la soigne. Il la soigne avec la simcha, c'est ça qui va la soigner. Parce que dans le même endroit du Mamar Satoum, là-bas en même temps elle est cachée la Géoula, et en même temps la Sitrachara elle est là-bas. Et en même temps la Géoula elle est cachée dans le même endroit de Mamar de Bereshit. Dans la Torah, ça ne dit pas d'aller chercher des solutions qui n'existent pas à Ouais, c'est du gratuit complètement. Complètement. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu te lâches, c'est tout. Mais quand est-ce que tu te lâches? C'est quand ça devient insupportable. C'est-à-dire quand elle ne peut plus le supporter. Elle ne peut plus supporter de vivre ça. Hein? Voilà. Ça y est. Cette vie-là, c'est terminé de toute façon. Elle a décidé. Là-bas, je ne retourne plus. Donc ça y est. Mais il faut que tu arrives à ça. Tant que tu n'arrives pas, il ne va rien se passer. Il faut que tu arrives à un moment où le mensonge, ça devient insupportable. Et à partir de là, ça commence. Là, ça commence le processus de la Géoula, de la délivrance. Mais tant que tu peux jouer avec, tu t'arranges et tout, et il ne se passe rien. Il n'y a pas de révélation du Mamar Satoum.